RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Il est 14h28, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en direct du salon Reno Days, le forum de la rénovation à Paris, porte de Versailles. Et donc on parle maison, on parle habitat dans RMC Conso aujourd'hui avec Charlotte Méritant. RMC, les pros de la réno. Charlotte, on connaît évidemment les tutos do it yourself qui se développent un peu partout. Ça existe aussi pour l'habitat, pour les maisons. On peut aujourd'hui, Charlotte, construire avec nos petites mains nos propres maisons, des maisons en kit. Et c'est un sacré bon plan pour acheter une maison à un coût abordable. Alors attention quand même, évidemment il y a des choses à savoir avant de se lancer. Justement, on a un expert qui est avec nous aujourd'hui, Julien Fournier, spécialiste du sujet du bois. Donc on va en parler avec vous, Julien. Julien, première question. Ce qui est intéressant en plus, c'est que non seulement vous êtes un spécialiste du sujet, mais en plus vous l'avez fait pour vous. Ça permet d'économiser combien de construire sa maison soi-même entre guillemets? Oui, tout à fait. Il y a quelques années, j'ai choisi de construire la maison moi-même en kit. Et j'ai reçu mon kit de maison et je l'ai monté moi-même. Et ça m'avait fait économiser à l'époque 30% parce que je ne payais pas la main-d'œuvre. Donc j'ai réalisé ça avec des amis le week-end et pendant les vacances. On a un peu l'image du meuble Ikea quand on parle maison en kit. Voilà, c'est ça. Évidemment, c'est pas ça du tout. Alors, à quoi ça ressemble une maison en kit? Comment ça se passe de faire construire une maison en kit? Alors en fait, il faut d'abord passer par la phase architecture, permis de construire. Et une fois que le permis de construire est obtenu, c'est un service que je propose dans mes agences en tant que bureau d'études. Je réalise les plans de la structure. Je les fais fabriquer par des industriels en kit et livrés chez le particulier qui va le monter lui-même. Donc en gros, c'est des bouts de bois qu'on assemble. Exactement, avec des repérages, des étiquettes, des encoches et une notice à suivre. Alors vous, évidemment, vous êtes un professionnel. Est-ce que vraiment n'importe qui peut le faire? Pas n'importe qui. Il faut déjà avoir des bonnes compétences de bricolage et si possible se faire aider d'amis qui sont dans le milieu du bâtiment. Mais ça veut dire quoi? Mais beaucoup d'amis? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, je me dis, tiens, je vais m'acheter une maison en kit, effectivement, je vais gagner 30%. Il faut que j'ai combien d'amis avec moi? Et est-ce qu'il faut que j'ai quand même des experts du bricolage? Oui, tout à fait. Il vaut mieux avoir beaucoup d'amis. J'ai un client d'ailleurs, ça est arrivé. Il avait prévu 3 amis, sauf que le jour c'était prévu pendant les vacances, forcément ils n'étaient pas là. C'est un peu comme les déménagements, ça. Donc vaut mieux en prévoir le double, le triple pour être sûr d'avoir au moins 3 ou 4 personnes pour nous aider. Et ça met combien de temps alors? Eh ben, c'est ça qui peut être long parce que les particuliers ne se rendent pas compte du travail à faire. Donc souvent, ils estiment pouvoir faire ça en 6 mois. Il faut 12 ou 18 mois. Ah, moi je voyais ça en 2 jours. Je me disais, je vais faire un barbecue à la maison. C'est génial. Avec 3 copains, un tournevis, un marteau. Ah oui, quand même. Ah oui, Julien, oui. Ah oui. C'est-à-dire que ça risque de s'effondrer, quoi. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais alors, justement, Julien, est-ce qu'à l'arrivée, si on s'y prend bien et qu'on y passe un peu plus de 2 jours, on a vraiment une maison aussi belle et surtout aussi solide que celle de son voisin? Oui, tout à fait. Ça a été la première fois que j'ai fait ça, c'est il y a plus de 20 ans. Et quand on a livré les clients, j'allais sur chantier pour faire le démarrage, pour les conseiller sur l'organisation du kit, par quoi on commençait. Ensuite, je partais. Quand ils avaient fini les murs, je revenais. Pareil pour la charpente, je l'ai lancé et je l'ai laissé faire et je revenais à la fin. Et j'ai été très étonné de me rendre compte qu'un particulier qui suit la notice et les règles fasse aussi bien qu'un professionnel. C'est incroyable quand même. Et ça me fait penser aux maisons alsaciennes. Vous savez que les maisons alsaciennes, les maisons à colombage, elles sont toutes démontables et remontables. Oui, mais personne ne fait ça. Enfin, je veux dire. Si, on le fait encore. Et d'ailleurs, si, quand il y a une succession, par exemple, il y a un héritier qui a le terrain et l'autre, il a la maison. Donc, il démonte la maison, il achète un terrain, il la remet. Si. Je crois que je préfère avoir le terrain. Enfin, je veux dire, c'est quand même plus simple. Et s'il te manque un boulon, tu fais comment? Il me manque une vis. Juste un dernier mot peut-être. Alors, sans vouloir casser l'ambiance, il y a quand même un obstacle à la maison en kit. C'est l'assurance, Julien. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, en réalisant sa maison soi-même, on n'a pas la décennale qu'un artisan peut avoir. Donc toute la difficulté, c'est de convaincre son assurance en termes d'assurance habitation et assurance dommage ouvrage. On a qu'à bien pas lui lui dire. stipuler qu'on va le faire soi-même. Si on lui dit pas. C'est une option. On a sur la maison, Tu vas pas mentir à ton assureur, ça va pas, non? Eh ben quoi, il mente, pourquoi on mentirait pas? Oh, écoute. Ou t'invites ton copain assureur pour monter la maison avec toi, comme ça. Voilà. C'est fait. Bon, en tout cas, c'est un bon plan assez imbattable, surtout si vous suivez la technique de Daniel. Bon, à éviter quand même, parce que si jamais vous avez un problème de toiture et qu'après l'assurance ne veut pas prendre en charge les travaux, De toute façon, ils vont pas vouloir prendre en charge. Mais est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent monter la maison et est-ce qu'on est obligé de passer par ses potes en fait?
Ça peut être une option de faire appel à des consultants, ça existe, qui viennent justement faire comme moi je faisais à l'époque, sur les moments clés. Montage du démarrage, mise en place d'une fenêtre pour faire les autres, mise en place de la première charpente pour continuer et un contrôle à la fin. D'accord. Mais Julien, moi j'imagine, moi je suis nul en bricolage. Si vous me laissez le kit et que vous revenez 6 mois après, c'est sûr que j'aurais fait n'importe quoi. Bah, c'est sûr. Ça vous est déjà arrivé sur des chantiers de laisser les particuliers, de revenir 3 mois après et de dire mais Et le mec a oublié la porte. Non. À chaque fois, on a eu des Vous avez oublié de clients. mettre des fenêtres dans les murs là. Non, pas du tout. À chaque fois, on a eu des clients qui, au contraire, ont posé beaucoup de questions et nous appellent beaucoup, hein, ça c'est sûr. Ah oui. Oui. Mais non, et puis c'est pour eux, donc ils ont envie de la finir la maison. Mais il y a une économie à l'achat, mais j'imagine que quand on revend la maison, on la revend aussi moins cher parce que Non. l'acheteur, il dit non, vous l'avez fait Tu vous-même. la vends pas, tu la démontes et tu Mais pars tu avec. lui dis pas à l'acheteur. Philippe. Voilà, mais non. Non, la maison est de la même qualité que si c'est fait par un artisan, sauf que les heures qu'on donnerait à un ouvrier pour travailler, on se les garde parce qu'on le fait soi-même. On fait l'économie de toute la main-d'œuvre que pourrait faire un artisan. Avec Il y a la fierté. Il y a la fierté, oui, voilà, à la fin, c'est la classe de dire Aussi. bienvenue chez moi. Il faut je vais 18 chez mois moi. à tuer quand même. Enfin, à tuer. Si t'as une maison quasi, enfin pas gratuite, Ouais. enfin 30% moins chère, Faut ça pas, faire vaut des le coup très de- gros, faut pas faire des très gros horaires quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on y passe tu ses t'y mets que le week-ends. week-end, Bah, Ça, tu passes le week-end, week-end, c'est et si tu vacances. passes le week-end la semaine, Voilà. tu bosses, À la fin, t'as t'as la maison, mais t'es divorcé en fait. Bon, écoutez, non mais franchement c'est quand même incroyable. On voulait avec Charlotte vous parler de cette solution qu'on trouve incroyable et vous êtes, c'est fou ça. Bon, merci à Julien Fournier en tout cas directeur de Wood & Co d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de ce sujet passionnant, les maisons en kit. Je suis sûre qu'il y a plein de Français qui vont vous écouter et qui vont avoir envie de faire ces maisons. Quand même. Enfin, franchement, construire sa maison avec ses petites mains, moi je trouve ça rêve. formidable. Merci beaucoup Julien Fournier. Et puis merci Charlotte Méritant.